Chers amis, tous les jours, l'Arménie bascule de plus en plus dans la répression, dans la dictature. Le régime en place accentue de plus en plus la notion de délit d'opinion et enferme son peuple. L'Arménie ne sera pas un état de droit tant qu'Alek Yenikomechian et les autres prisonniers politiques seront toujours en prison. Il faut avoir une vision claire de la situation sur place. La police de Yerevan a plus de moyens pour réprimer le peuple que l'armée sur le front au Ralaba. Au fur et à mesure, plus la fortune des oligarques du régime grossit, plus le peuple d'Arménie s'appauvrit et s'en va. Des oligarques vampires d'un côté et de l'autre côté, un peuple qui veut vivre dignement ne sont pas réconciliables. Le système économique ultralibéral instauré par les 3 dirigeants successifs d'Arménie met en danger la République d'Arménie, vend sa souveraineté et exploite son peuple. Comment expliquer les écarts de salaire? Comment expliquer les ravages écologiques des patrons d'industrie? Comment expliquer la corruption dans les hôpitaux, les écoles et les universités? Comment expliquer la ségrégation sociale du peuple dans son propre pays? Comment peut-on expliquer un code du travail digne du XVIIIe siècle? Comment peut-on expliquer tout cela alors que le pays a tant besoin de tous les Arméniens et de toutes les Arméniennes pour construire une patrie libre et indépendante? L'Arménie ne peut pas s'en sortir dans ce système quasi-féodal. C'est donc ce système qu'il faut changer en Arménie, en plus de ses dirigeants. L'Arménie est à l'aube d'un point de bascule après lequel il sera trop tard. Cette situation de rupture entre le peuple et les oligarques exige de sortir de la compromission. Et à ce sujet, chers amis, force est de constater que l'attitude des dirigeants communautaires n'a pas été à la hauteur. Aujourd'hui, il faut choisir. Le clivage est entre ceux qui soutiennent le peuple et ceux qui oppriment le peuple, ceux qui veulent le peuple. Nous avons choisi le peuple. Bravo.